va faire la même chose avec la fonction x cube. La dérivée de la fonction x cube, je vais d'abord calculer le nombre dérivé en a pour un point quelconque en utilisant la définition de la limite pour h tendant vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, sauf que cette fois-ci, la fonction s'est élevée au cube. Donc je vais avoir la limite quand h tend vers 0 de a plus h au cube moins a cube sur h. Si je remplace h par 0, au-dessus j'ai a cube moins a cube, donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, il va falloir factoriser aussi. Je vais avoir besoin de développer a plus h au cube, alors là, je vais vous la fournir, mais donc a plus h au cube, ça revient faire a cube plus 3a carré h plus 3a h carré plus h cube moins a cube pour celui-ci sur h. J'ai oublié la limite quand h tend vers 0. Si je remplace h par 0, donc là, je n'ai pas changé grand-chose, j'ai juste développé, forcément, je me retrouve à du 0 sur 0. Les a cubes, ici, je vois qu'ils se simplifient. J'ai du h carré, du h cube. On peut mettre h en évidence. Donc on a la limite quand h tend vers 0 de h fois 3a carré plus 3ah plus h carré sur h, ce qui a le mérite de simplifier ceci. Si je remplace maintenant h par 0, il nous reste 3a carré plus 3 fois a fois 0 plus 0 carré, donc finalement il ne nous reste que 3a carré. La dérivée de la fonction x cube, je vais donc pouvoir l'écrire pour n'importe quel x du domaine, c'est 3a carré. En gros, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour dériver une puissance, on descend, entre guillemets, l'exposant devant la variable et on diminue l'exposant de 1. On l'écrit comme ceci. Pour n'importe quelle puissance n différente de 0, la dérivée de x exposant n, c'est n fois x exposant n-1. Attention que ça ne marche bien que pour les fonctions puissance, donc x avec un certain exposant. Au départ de ce résultat très général, je vais pouvoir calculer la dérivée de 1 sur x. 1 sur x, donc la dérivée de 1 sur x, ça s'écrit comme ceci. Ça revient bien au même que de dériver x exposant moins 1. Si j'applique le résultat précédent, je passe entre guillemets l'exposant devant et je diminue l'exposant de 1, donc moins 1, j'arrive à moins x exposant moins 2. Moins x exposant moins 2, je peux le réécrire comme moins 1 sur x carré. Donc la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Je peux faire la même chose avec la racine carrée, puisque finalement, dériver racine carrée, c'est écrit comme ceci, ça revient au même que de dériver x exposant 1 demi. Je passe donc l'exposant 1 demi devant, et je diminue mon exposant de 1, donc 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Mais exposant moins 1 demi, ça revient à mettre une racine carrée au dénominateur, donc j'ai 1 sur 2 fois la racine de x. Dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 fois la racine de x. La dérivée de 1 sur x cube, ça va fonctionner de la même façon. Si je dois dériver 1 sur racine cubique de x, ça revient à dériver x exposant moins 1 tiers, puisque la racine est au dénominateur. Je passe l'exposant devant. Je le diminue de 1, mais moins 1 tiers moins 1, ça va faire moins 4 tiers. Ce qui donne donc, moins 1 tiers fois 1 sur la racine cubique de x exposant 4. Et là, il y a moyen de jongler avec les exposants, puisque du x exposant 4 sous une racine cubique, je pourrais sortir un x de ma racine.
et j'obtiens ceci. Mais en travaillant avec les exposants, on le trouve assez facilement.